Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il dit les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est Jésus qui parle. Il dit c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Mais tout enfant de Dieu qui a déjà eu l'enseignement spirituel sait que Jésus était rempli de toute la plénitude de la divinité. Donc le Saint-Esprit habitait dans le corps, oui ou non? Oui. Et c'est le Saint-Esprit qui habitait en lui qu'il appelle le Père. Évidemment. Pourquoi il appelle le Saint-Esprit le Père? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur sa mère. Ok. L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ok. Et la puissance du Très-Haut, quand le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira. Qui est ton Père, si ce n'est celui qui est venu sur ta mère pour que tu naisses? C'est ça. Donc quand Jésus parle de son Père, Jésus n'est pas en train de parler de quelqu'un d'autre que du Saint-Esprit. Amen. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Dans beaucoup de messages que les gens donnent aujourd'hui, le Saint-Esprit est la troisième personne, celui qui est l'exécutant. C'est faux. Ok. Le Saint-Esprit est le Père assis sur le trône. Parce que selon même l'enseignement de Paul, Paul dit qu'il y a un seul Esprit de Dieu. Si le Père est assis sur le trône qu'il est Esprit, et que le Saint-Esprit est l'Esprit qui se promène, ça fait deux esprits. Wow. Il n'y a pas deux esprits de Dieu. L'ange Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais moi qui est mon Père, c'est M. Kofi. C'est lui qui est venu sur ma mère et je suis né. Donc c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Et Marie est tombée enceinte. Et le Père vit en Jésus. Le Père en lui, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui est le Père. Ok. Et il dit, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui habite en moi qui parle. Et quand il doit mourir, il dit, il est avantageux pour vous que le Fils parte, car le Fils est soumis au Père. Si même avec le Fils, vous avez eu ces témoignages, et si le Père vient, c'est un avantage. Amen. Voilà pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je parte, car quand je m'en serai allé, l'Esprit viendra. Mais l'Esprit qui vient après Christ est le Père. Ok. Donc le Fils donne la place au Père. De même que Jean-Baptiste a donné la place au Fils. Ok. Quand Jésus vient, Jean dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et Jean dit qu'il croisse et que moi, je diminue. Jean dit non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est plutôt toi. Il dit non, laisse faire toute justice. Jean cède au Fils. Mais quand le Fils finit de parler, il dit je donne ma place au Père. Donc le Saint-Esprit qui descend, c'est le Père qui vient dans ce monde. Dieu dans le monde. Et Dieu dans le monde, avant de venir par le Saint-Esprit pour remplir tous ceux qui vont croire, habitait dans le Fils. Et pendant qu'il était dans le Fils, tout ce que Jésus disait ne venait pas de lui. Il dit, c'est le Père qui est en moi qui parle par ma bouche. Et comme le Père parlait dans sa bouche, quand le Père vient, Dieu qui ne se dédie pas, Dieu qui ne dit pas A et puis demain il dit B, les mêmes choses qu'il a dites dans sa bouche, il va les dire. Voilà pourquoi Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il m'a déjà donné de dire. Et vous rappellera les choses à venir. Donc quand le Père va arriver, Jésus annonce, le Fils annonce le Père. Le Père qui va venir habiter les temples de ses fils. Comme il a habité le corps du Fils, il va habiter le corps des autres fils. Ok. Parce que selon Romains chapitre 8, Jésus est le premier-né d'une multitude de frères. Donc il est le premier-né de toute la nouvelle création. Parce que Adam est le premier de toute l'ancienne création. Donc quand Dieu crée Adam, Adam est le premier de l'ancienne création. Mais Jésus est le dernier Adam et le premier-né de la nouvelle création. Et en tant que premier, il est la maquette, il est le modèle. Quel est ce modèle? Un homme rempli du Saint-Esprit appelé fils de Dieu. Et donc tous ceux qui deviendront fils de Dieu seront des hommes remplis du Saint-Esprit comme le premier. Dans le livre de Luc chapitre 8, dans le livre aussi de Jean chapitre 8, il dit, si le grain de blé
ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais quand le grain de blé tombe en terre et qu'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Vous plantez un grain de maïs, l'arbre qui va sortir ne produit pas de papaye. Impossible. Ça produit aussi des grains de maïs. Jésus a été mis en terre comme prémisse pour tous ceux qui viennent. Et nous tous qui sommes nés de Dieu, nous sommes des hommes qui allons être remplis du Saint-Esprit et on va nous appeler fils de Dieu comme lui a été appelé fils de Dieu. Mais le fils annonce le Père et le Père donne au fils de naître. Le fils annonce le Père. Mais quand le Père vient, qui donne à une femme de tomber enceinte? C'est le Père qui vient vers la mère. Donc le Père transporte la sémence. C'est le Père qui transporte la sémence. Donc Jésus annonce que il est avantageux pour vous que le Fils parte, pour que le Père vienne et que les enfants se répandent. Parce que le Saint-Esprit qui vient dans le monde va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Or, à quel moment quelqu'un se répand? C'est quand il est convaincu. Qui fait ce travail? C'est le Père. Quel que soit le message que vous allez prêcher au monde, si le Saint-Esprit n'a pas convaincu, il n'y a pas de repentance. C'est vrai. Donc le Père arrive. Il est avantageux pour vous que le Père vienne. Mais en même temps, il dit quand le Père vient, il y aura de faux prophètes, de faux apôtres. Donc il annonce le Père et il annonce les faux. Les faux vont donner des messages qui ne seront pas conformes au message que le Père a laissé dans le Fils. Wow. Parce que le Fils a parlé de la part du Père. Il dit, j'ai été envoyé pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le Fils a été envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Afin que son Fils, transportant le message, ceux qui croient au message ne périssent point, mais soient remplis du Père.